Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin 2023 avec une belle victoire à la clé quand on voit la carte du 6 de bâton et qui pourrait un peu vous tomber dessus. C'est-à-dire que même si le 6 de bâton qu'on trouve dans les éléments positifs est une carte de succès parce qu'on s'en est donné les moyens, il y a effectivement toujours quand même l'idée des actions qu'on a entreprises. C'est aussi la carte de persévérance et d'endurance et l'idée que tout repose sur notre force de volonté, notre motivation, etc. Il y a tout de même la maison Dieu en guise de direction qui nous dit que bah, vous pourriez peut-être décrocher le gros lot, c'est-à-dire que vous visiez un objectif et vous pourriez décrocher mieux. Hein, c'est pas impossible. Mais c'est vrai que bah, comme la maison Dieu, la carte de la tour, apparaît en guise de direction pour les semaines qui viennent, il pourrait y avoir un événement inattendu qui est à l'origine de ce sentiment d'avancée victorieuse et de succès dont nous parle le 10 de bâton qui est dans les éléments positifs. Ça peut être aussi l'idée de quelque chose que vous attendiez depuis tellement longtemps que vous ne l'attendiez plus, au fond, et que ça vous surprend presque. C'est-à-dire que vous aviez envoyé une candidature il y a des mois et des mois à une structure dans laquelle vous devez absolument travailler, et puis vous aviez presque oublié que cette candidature avait été déposée. Et là, on vous recontacte en vous proposant un job. Ça peut être aussi une situation qui s'est déployée, a avancé complètement en secret, en silence. Donc, vous n'aviez, avec la papesse, aucune information à ce propos. Et du coup, quand ça tombe, c'est un peu surprenant. C'est un peu inédit ou c'est un peu inattendu. Parce qu'effectivement, on a la papesse qui apparaît dans les éléments d'obstacle. Et la papesse, c'est l'idée des trucs qui se passent un peu dans notre dos sans qu'on en ait pleinement conscience. Donc il y a peut-être des éléments, des situations qui se sont un peu tramées en coulisses, dont vous n'aviez et n'avez eu aucune information à ce propos. Donc vous saviez pas du tout que c'était en train d'évoluer ou que c'était en train d'avancer en votre faveur. Et puis, bah, abracadabra, presque la maison Dieu surgit et du coup vous dites ah parce qu'en fait vous pensiez à moi. Bah, moi je pensais même pas que j'étais envisagée pour cette mission, pour ce boulot, pour cette situation. Ça peut être aussi une relation clandestine qui surgit. Je le mentionne parce que la carte de la papesse, c'est les choses qu'on fait en secret qu'on a le 7 de coupe qui peut aussi nous parler de situations un peu sous le manteau. Et donc la carte du 6 de bâton et la maison Dieu, ça peut être une relation fulgurante que vous ne voyez pas venir avec quelqu'un qui est peut-être déjà en couple ou alors vous êtes vous-même déjà en relation. Et puis il y a cette relation-là qui vous prend presque par surprise. Hein. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose de hyper excitant avec la Maison Dieu. Il y a énormément d'adrénaline, mais ça peut être plus simplement l'idée d'une affaire que vous avez rondement menée en secret, en silence. C'est-à-dire que vous avez tiré les ficelles sans que cela ne se sache. Vous êtes un peu occupé de votre côté à faire avancer cette problématique, à essayer de ne pas être pris la main dans le sac et bingo, ça vous réussit, quoi, vous décrochez derrière ce que vous vouliez. Parce que il fallait pas que tel collègue le sache, il fallait pas que tel membre de votre entourage ne l'apprenne, tant que la situation n'était pas conquise ou clôturée. Et une fois que c'est fait, on révèle au grand monde. Parce qu'il y a quelque chose aussi entre la papesse et la maison Dieu qui est un peu antagoniste, quoi. Parce que la papesse, c'est les trucs cachés, c'est les trucs qui sont en gestation, c'est une situation comme ça à propos de laquelle on ne pipe pas mot ou au sujet de laquelle on nous cache des choses, hein, des fois. Et puis, la maison Dieu, il y a un peu une idée de révélation. Donc il y a quelque chose qui peut être caché, qui a pu être dissimulé, qui est révélé au grand jour et ça vous réussit. Hein. La carte du 6 de bâton, c'est pas ah là là, je me fais attraper la main dans le sac et je me fais passer un gros savon parce que on apprend que j'ai menti ou j'ai pas été très honnête en tout cas. Mais ajoutons à ça qu'on a le 7 de coupe qui apparaît en guise de vibration. Or le 7 de coupe, c'est une situation floue. Hein, c'est une situation où on se pose mille et une questions, à quelle sauce je vais être mangé, qu'est-ce qui va se passer, et s'il se produit ceci, et s'il se produit cela. Et donc on est un peu bombardé de questionnements intérieurs, on est dans une situation où il y a plein d'options, puis on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas non plus pourquoi opter. Il y a effectivement un peu de confusion avec le set de coupe pendant un temps. Donc ça peut être une situation au cours du mois de juin, vous entrez dans votre mois de juin et il y a cette affaire-là qui est un peu en suspens. Et
peut-être qu'elle est en suspens depuis longtemps, c'est ce que je vous expliquais. Et donc, vous l'aviez presque oublié. C'est pas impossible que la papesse nous dise ça a été tellement lent qu'on a fini avec le set de coupe par laisser ça suspendu dans les airs en se disant peut-être un jour que ça mordra à l'hameçon. Et puis, paf, 6 de bâton, maison Dieu, on revient vous voir avec une très bonne nouvelle et on vous dit c'est bon, c'est conclu. C'est la bonne période aussi si vous étiez en train d'envisager un emménagement, un déménagement, tout ce qui va être lié de près ou de loin à l'immobilier va être favorisé au cours de ce mois de juin, sachez-le. Et puis bon, si jamais il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais que vous avez un peu gardé sous scellé. C'est-à-dire que vous avez laissé ça un peu confidentiel, vous avez tu votre pensée, vous n'avez pas exprimé cette vérité-là. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la catharsis, il y a quelque chose de cathartique au cours du mois de juin où vous pouvez enfin exprimer pleinement ce qui vous travaillait, ce que vous avez gardé là dans votre coffre-fort intérieur et vous pouvez, paf, l'exprimer, l'extérioriser, l'expulser presque, ce n'est pas impossible. Et puis, bon, si on vous a dissimulé des choses ou si on vous a fait attendre en vous laissant pendant une bonne période dans le flou, hein, ce que peut indiquer à la fois le set de coupe où on ne sait pas où on met les pieds, la papesse, où il y a des secrets ou des non-dits, il peut y avoir enfin des mots qui sont clairement posés, mes chers Verseaux, sur la situation et tout cela vous libère. Parce que je vous rappelle que le 6 de bâton, c'est une vraie avancée victorieuse. D'ailleurs, elle est associée à des déplacements. Donc ça peut être quelqu'un qui vient à votre rencontre et qui pour se faire se déplace. Ça peut être vous dans le cadre d'un déplacement que cette situation se produit. Alors avec la Maison Dieu, c'est pour ça qu'on peut parler de déménagement. Et si vous vous posez la question j'y vais pas, ne restez pas paralysé. Parce qu'on a un tirage actif dans le 6 de bâton qui nous dit on y va. Et la Maison Dieu, on est là, on perd pas de temps, on saisit l'opportunité où les choses de toute façon sont provoquées de sorte à qu'il faut y aller, quoi. Or, le 7 de coupe, il pose problème sur le côté je me tâte, je me questionne, je sais pas. Et la papesse, elle est dans les obstacles et ça peut être l'idée que on est trop en train d'essayer de sonder, de essayer de comprendre, de discerner, d'étudier, d'analyser. Et du coup, l'opportunité qui est là, sous nos yeux en juin, on pourrait la faire se languir et peut-être la retarder. Mais c'est vrai que la Maison Dieu, quand même, l'emporte en guise de direction parce que c'est vraiment un coup de théâtre, hein. Ça peut être la bouteille de champagne que l'on sabre dans le sens oh, c'est trop bien, mais c'est un tremblement de terre, hein. C'est une sorte de tsunami, la carte de la Maison Dieu, mais qui opère en votre faveur et qui fait avancer quelque chose qui était peut-être dans le flou et que vous espériez, mais que au fond vous n'attendiez plus tellement ça a mis de temps à se mettre en mouvement. Donc Maison Dieu, ça bouge quoi, hein, on va dire ce mois de juin. Alors vous avez deux dernières guidances qui vous sont délivrées à travers deux dernières cartes pour ce mois de juin. La première est une affirmation, c'est-à-dire que c'est un mantra que vous devez vous répéter au cours du mois de juin pour vous donner confiance, vous inspirer, etc. Elle doit marteler les prochaines semaines. Elle est issue de l'oracle Magical Mindset Affirmation et nous avons comme affirmation I'm ready to receive my blessings. Je suis prêt ou prête à recevoir mes bénédictions. Donc la Maison Dieu et le 6 de bâton nous disaient cela. Nous disaient qu'il y a un événement très fulgurant, mais en tout cas très propice à une sorte de succès, à un accomplissement. Il faut juste se sentir prêt ou prête à recevoir cet accomplissement. Et donc, je me prépare ou je suis enfin prêt ou prête à que cette période un peu trouble, en attente, un peu en stand-by, laisse place à ce tsunami, à ce tremblement de terre, à ce changement. On s'y prépare au fond à travers cette énergie. Donc, on va se répéter au cours du mois de juin. Voilà, je suis prêt ou prête à recevoir cette promotion, cette relation dans ma vie, ce moment de bonheur, je vais me rendre disponible à cela, très simplement. Comme dernière guidance, nous avons cette fois-ci un message issu d'un oracle français, mon petit oracle Witchy, et voici le conseil qui nous est donné. Pourquoi est-ce que je procrastine? Donc ça, c'est intéressant parce que le 6 de bâton, il avance, je vous l'ai dit, la Maison Dieu aussi, elle est dans la rapidité de l'action, alors que le 7 de coupe, il est dans cette idée de procrastination. Et que la papesse aussi, elle attend, mais on se demande ce qu'elle attend. Et donc, il y a l'idée
J'ai besoin de m'évader de la réalité. Et ça marche beaucoup avec le 7 de coupe. Parce que le 7 de coupe, il est dans ses fantasmes, il est dans les peut-être, les et si, il est dans l'hypothèse et l'hypothétique. Et l'illusoire, du coup. On a à la fois à boire et à manger, c'est les cauchemars, c'est les fantasmes, mais il y a des réalités qui sont là, propices au changement et qui vous tendent les bras au mois de juin. Faut pas aller se dire, ah, mais peut-être que si, peut-être que ça. Faut voir en fait ce qui nous tombe dessus et faire avec parce que c'est source d'amélioration. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va être en train d'attendre quelque chose qui va pas se produire? Pourquoi on va, voilà, essayer de s'évader d'une réalité pourtant qui nous saisit avec la Maison Dieu et qui nous laisse d'ailleurs plus trop le choix que de se confronter à cet événement-là qui demande notre attention. Donc, il y a de la confusion, on le trouve avec le 7 de coupe, il y a de l'incompréhension, il y a aussi de l'ignorance, donc des choses que l'on ignore, des choses que l'on ne comprend pas, qui font état d'une confusion que peut-être vous traînez depuis quelque temps et que vous amenez dans le début de ce mois de juin et qui vient être clôturée par cette maison Dieu qui vient un peu tout bousculer sur son passage, mais pour le mieux. L'attente est révolue, les questions sont répondues et on a le sentiment d'avancer que l'on doit saisir ou que l'on doit se provoquer, peut-être aussi avec le 6 de bâton et cette maison Dieu, mes chers Verseaux. En tout cas, ce sont ici les énergies qui ont été sondées par les lames donc de ces deux oracles et de ce tarot, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner. Ça fait plus de 8 ans que mois par mois, je vous poste ces horoscopes et le moindre des retours m'encourage, m'accompagne, me soutiennent pour eh bien continuer à faire ce que je fais puisque je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel. Et puis vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook pour chaque semaine avoir une guidance hebdomadaire. Et puis vous pouvez me retrouver sur missmojorising.com pour eh bien, des tirages, des consultations en direct, même des formations ou une thérapie. Vous avez toutes ces informations en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers Verseaux de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère.